그 군주들은 또 타지. 아주 그 군주지도 아주 수수기 되어 내기어 도자지 처벌지 사진제나 수수 매버져야 되나 도지기지 현도 파티요. 그래서 내가 내내 맞아버진 저거 가지니까 그 사지 사지 군주 사지 사지 다 양주 저거 니가 내미교 양주 파티도 사고요. 아니 사고요. On pourrait penser, mais on ne se met pas en colère comme ça par hasard, il y a une cause, il y a quelqu'un, il y a un objet qui suscite en nous la colère. Alors effectivement, en général, on se met en colère par rapport à quelqu'un parce que cette personne a suscité en nous la colère. Alors, si cela est compréhensible, une fois qu'on s'est mis en colère parce que quelqu'un nous avait énervé, il ne sert à rien de répondre. De répondre par la parole ou par le geste pour exprimer la colère que l'on a qui s'est développée en nous. Ne serait-ce que par le fait d'avoir développé en soi la colère, déjà on a accompli un acte non vertueux. Si en plus on exprime cela, on répond soit par la parole ou soit par un acte physique, on a accompli un deuxième acte négatif. Et c'est un deuxième acte négatif qui n'amène rien de plus, qui ne va pas être bénéfique pour nous, mais qui au contraire est négatif, puisqu'il c'est un deuxième acte négatif qui est accompli. Donc si on s'est mis effectivement en colère, bon, eh bien la chose est faite, on est en colère. Mais à ce moment-là, il faut essayer de se calmer et de ne pas répondre sous l'emprise de la colère, que ce soit par la parole ou par les actes. Essayer de calmer, au moins de limiter les dégâts, de ne pas surenchérir et faire en sorte d'accomplir 2, 3 et encore d'autres actes non vertueux sur la base de cette colère. 군도 말라나 군도 라니 그런 말이야 내가 내가 지어는 거지. 제가 군도 라니 봐야지 내가 제 마토나 내가 내가 지는데 지체이었어. 제가 지는 토세방 내가 내가 지었어. 아니 그 군도 전에 말이 내지 제가 얘는 이제 다 알았어. 아니 이제 내가 지고 말았어. 비싸게도 왔어. 내가 지쳐 봐. Alors, certains pourraient dire, mais si on m'attaque, on me fait du mal, je me mets en colère, et si je ne réponds pas, si je n'exprime pas ma colère, eh bien toutes les personnes autour de moi vont en profiter et tout le monde va venir m'ennuyer en sachant que je ne me mets jamais en colère, que je ne réponds jamais de façon méchante, que ce soit par la parole ou par les actes. Et les autres vont en profiter pour venir m'ennuyer en sachant que je ne répondrai pas à leurs attaques. Alors ça c'est une façon erronée de penser que en répondant de façon agressive, en répondant à celui dont on pense qu'il nous a attaqué, en répondant, on va se protéger. Penser ainsi, c'est une pensée erronée. 수수 사는 단계가 지금 노래 부르잖아. 수수 콘도 많이 같이 밀에 같이 제토나 아니 미스다 아니. 내가 지금 내가 지금 노래 부르잖아. 사기와지 이 말이지. 아 미래 내가 지금 콘도 많이 지금 수수가 내가 지금 수수기다 많이 부르잖아. 노래 부르잖아. On dit que c'est un raisonnement erroné parce que ce n'est pas en se fâchant avec les autres, en exprimant sa colère vis-à-vis des autres, que l'on fait diminuer le nombre de ses propres ennemis, ou du moins de ceux que l'on considère comme nos ennemis, comme ceux qui nous veulent du mal. Ce n'est pas en se mettant soi-même en colère, en attaquant les autres, que ceux qui nous veulent du mal vont diminuer et qu'on sera plus protégé. Plus protégé, pardon. Ce n'est donc pas en
exprimant sa colère que l'on arrivera à éliminer autour de soi ceux qui nous cherchent, qui veulent nous faire du mal, mais c'est en développant au contraire la patience. En développant la patience, en parlant avec patience à ceux qui nous entourent, eh bien on pourra arriver à développer un climat d'harmonie où ceux qui nous aiment, ceux qui sont nos amis, sont de plus en plus nombreux. Et c'est en développant la patience que l'on fait diminuer les ennemis et que l'on fait augmenter ceux qui sont nos amis, que l'on accroît le nombre des amis. Si l'on exprime sa colère chaque fois que quelqu'un nous fait du mal et que l'on cherche à répondre à cette attaque de façon agressive également de la même façon, eh bien on n'arrivera jamais à éliminer totalement tous ceux qui peuvent nous faire du mal. Ce n'est pas en se mettant en colère et en attaquant les autres ainsi par la parole ou par les actes que l'on peut supprimer tous ceux qui nous causent du mal. No. Imaginons un vaste continent un petit peu pratiquement aussi grand que le monde, et ce continent serait recouvert de pierres, de rochers, de débris de verre, de débris de ferraille. Ça serait un endroit totalement impraticable et extrêmement difficile de marcher à l'intérieur sur ce territoire. Il est extrêmement vaste, pratiquement aussi grand que le monde. Eh bien, si on voulait traverser ce territoire, ce continent extrêmement grand, il serait irréalisable de le recouvrir par exemple de macadam, de quelque chose qui l'unifie et qui permette de marcher dessus sans se faire de mal. C'est pratiquement irréalisable. Par contre, il est une chose que l'on peut faire, c'est de mettre sous ces chaussures une semelle extrêmement haute en fer, un matériau extrêmement résistant, et avec ces semelles extrêmement grandes et très épaisses, très résistantes, eh bien on pourra parcourir tout ce territoire sans être incommodé, sans être sensible à toutes ces aspérités, à toutes ces pierres, à tous ces morceaux de verre, à toutes ces ferrailles qui sont sur cette terre. Et bien de la même façon, tous nos ennemis, tous ceux qui peuvent nous causer du tort, eh bien on ne peut pas les éliminer totalement, de façon complète.
Par contre, en pratiquant, en développant en soi la patience, eh bien, on fait qu'autour de nous, les êtres sont beaucoup plus amicaux et en fait, on se protège plus par la patience que par le développement de la colère. Alors, dans le pays d'origine de Karimboche, il y avait une coutume de vendetta, c'est-à-dire que quand quelqu'un tuait le membre d'une autre famille, bien cette autre famille cherchait à se venger, à tuer quelqu'un dans la famille de celui qui avait tué, etc. Donc le système de la vendetta était assez courant. C'était une activité particulièrement contraire à l'enseignement. Elle était effectuée, enfin c'était l'œuvre de personnes qui n'étaient pas très au courant de l'enseignement. Et c'est vraiment une illustration de ce que peut être une réponse négative par rapport à une attaque. Comment on peut répondre de façon encore plus négative à une attaque. C'est un principe qu'on peut observer à un niveau, disons, local, à un niveau assez limité, puisque cela concerne en général deux familles, mais on retrouve ce même principe à un niveau plus international entre deux pays. Lorsqu'il y a une attaque de l'un, l'autre automatiquement va répondre, etc. Et c'est un petit peu ce même principe de répondre au mal par le mal. C'est un peu cette loi du talion. Ça, ce sont ce que l'on peut observer dans les relations humaines, c'est-à-dire soit au niveau, par exemple, d'une famille, soit au niveau international, ce qui a beaucoup plus de conséquences. Mais on peut observer également le même type de réaction entre un être humain et un animal. Par exemple, il arrivait qu'un homme se fasse heurter par un yak qui lui enfonce une corne dans les côtes, qui lui fasse très mal. Et par réaction, sous l'emprise de la colère, cette personne soit frappait le yak, soit pouvait le tuer. En réponse au tort qui lui avait été fait, elle répondait par une action également négative, agressive. On peut également observer le même type d'attitude entre un être humain et un objet matériel.
par exemple, une personne qui se cogne la tête dans un pilier, sa réaction c'est de redonner un coup dans le pilier pour se venger du pilier. Et c'est toujours le même principe de répondre par la négative à une attaque négative. Alors ça peut même être un peu idiot et dangereux parce que la maison risque de s'effondrer si tape trop fort. Donc, Rinpoche a donné de nombreux exemples qui illustrent pourquoi, enfin qui témoignent sur le fait que la colère est le pire des actes négatifs que l'on puisse commettre. Oui. Imaginons, reprenons une situation de vendetta. Lorsque, par exemple, un membre de notre famille a été tué, on se met en colère. Déjà, le fait de se mettre en colère, ça détruit un certain nombre de karmas positifs que l'on avait pu accumuler en soi. Alors déjà, on a un premier acte négatif de s'être mis en colère. Si en plus on va répondre et que on tue quelqu'un d'autre dans notre famille, eh bien tout ce que l'on gagne entre guillemets à la chose, c'est d'accomplir à nouveau, de commettre à nouveau un acte négatif. Et finalement les bénéfices vont en diminuant alors que les torts vont en augmentant. On peut, si par exemple c'est dans parmi si cette vendetta se fait par rapport au bétail, on tue la vache de l'un, alors l'autre il tue la vache de l'autre, etc. Et ça peut durer jusqu'à ce qu'il n'y ait ni l'un ni l'autre n'ait plus aucun bétail, n'ait plus aucune tête à tuer. Et donc on va accumuler des actes négatifs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule tête de bétail à tuer. Lorsqu'on se trouve face à cette situation, c'est-à-dire qu'on a eu par exemple une tête, un yak, enfin une vache qui a été tuée dans notre troupeau, Punja, il y en a un. Pachou, il y en a Punja. Donc, si on a quelqu'un, un membre de sa famille qui a été tué, il ne faut pas se mettre en colère,
essayer de se dire que la chose est faite et qu'on n'y peut plus rien. Et essayer de limiter au contraire les actes négatifs que l'on risquerait de commettre à ce moment-là. Et se dire que si on va tuer quelqu'un en vengeance, tout ce que cela nous apportera, c'est en fait de commettre un nouvel acte négatif. Et qu'il est plus raisonnable de développer la patience et d'essayer de développer une harmonie plutôt avec la famille au lieu de développer des relations hostiles et inamicales. Rinpoche va arrêter là pour ce soir. On continuera. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de la patience, mais il y a sûrement des questions à poser. Donc, si vous avez des questions à poser. Je crois important. Question important. Tout le monde problème dans l'esprit, je crois. Et quand on est en colère contre soi-même, qu'est-ce que c'est ça? Jean là, Kondo Langiena. Jean là, Kondo Langiena. Ce cela, Kondo Langiena. Dit Kondo Langiena. Kondo Langiena. Kena susu lapa nam chiki kevan kolo chibayena. Raja chibayena. Kondo wana lapa musu jatin chibayena. Lapa le kondo wana. Susu lapa di kevan yodo di raja chibayena. Kena di bawa chimikini baca. Chibayena. Dolan deres lapa le chibayena jatin chibayena. Il y en a qui s'énervent contre eux-mêmes, par exemple, s'ils portaient un objet précieux et puis ils l'ont laissé tomber et ils se tapent sur la main en disant c'est pas possible, il y a des. Ils se mordent, enfin ils se tapent eux-mêmes en s'énervant contre eux-mêmes. Et alors, la question, ce serait. Est-ce que c'est. Quand on est en colère contre soi-même, bon, effectivement, on a fait quelque chose de mal et on est content. Est-ce que c'est en soi une production de mauvais karma? Est-ce que ça détruit des mérites? Tina Shingewa mais pas ce Dieu Qu'un petit dit en Occident, ça a dû se voir aussi des personnes qui étaient tellement énervées contre elles-mêmes qu'elles en arrivaient à se mutiler, à se mettre à se tuer, enfin à se blesser profondément parce qu'elles étaient tellement en colère contre elles-mêmes. Il n'existe pas en Europe. Ça doit être, tout existe. Ça doit exister. Dieu s'agit. Oui, donc de toute façon, la colère détruit les actes vertueux que l'on avait pu accumuler, même si c'est une colère dirigée vis-à-vis de soi-même. Le seul moyen pour arriver à protéger les actes, les karmas positifs, les actes vertueux que l'on a pu accomplir auparavant, eh bien, c'est de pratiquer la dédicace. Chaque fois que l'on a accompli une bonne action, en faire la dédicace, dédier les mérites que l'on a pu accumuler, et en dédiant les mérites, eh bien, on les protège. Ils ne pourront plus être détruits par la colère. En fait, c'est le seul moyen de protection que l'on puisse avoir.
탈에 뭐지야지 개침부터 자 손아 가려서는 뭐 맞아 다 잡아 얘는 게 공부 좀 정도야지 여지 내가 여지 제가 뭐하게 이미 지어도 그랬지 돈만은 보너지야 다만 뭐지야지 개침부터 해서 내 맞이 너네 나도 쉬어줘 c'est que je demande que l'on garde bien précieusement à l'esprit, ces paroles qu'il dit souvent, enfin ces enseignements qu'il donne souvent, c'est que au départ la motivation est primordiale et à la fin la dédicace est également primordiale. Quand on pratique, il est important de développer une bonne motivation. C'est elle qui va faire qu'une pratique est véritablement une pratique du dharma. Sans une bonne motivation, eh bien, notre activité ne sera pas une pratique authentique du dharma. Et si, une fois que l'on a pratiqué, on s'arrête comme ça, sans faire aucune dédicace, eh bien, les mérites que l'on avait pu accumuler par cette pratique risquent d'être détruits si jamais on se met en colère. Donc, toujours, quand on pratique, penser d'avoir une bonne motivation et ensuite faire la dédicace. 군도 지중이 와요. 군도 사 지중이 와는 맞죠. 군도 짜네 매바게 타천 나좀보 말해지 밖에 가보죠. 하와래 야 아까 나좀보에 가봐도 군도 짜네 매바게 돼야 가보. 이게 군도 지중이 와요. Il est difficile d'éliminer totalement, de façon complète, la colère. Mais on peut avoir, disons, différents degrés de colère. Et il y a des grosses colères et puis des colères plus petites. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas obtenu la réalisation de ceux qui sont sortis du samsara, du cycle des existences, tant qu'on est encore dans le samsara, il est difficile d'éliminer de façon complète la colère. Mais il y a différents degrés, donc essayez au moins de diminuer la colère. À cause de la colère, est-il possible, dans certains cas, de faire des fausses colères? C'est-à-dire, on sent que la situation commence à devenir, elle va se coincer, que inévitablement, à un moment donné, la personne en face, ou soi-même, ça va faire une colère. Alors, ce que je fais généralement, c'est que je fais semblant de ne pas être très content, de prier, puis je pars, mais je ne suis pas en colère dans mon âme. C'est simplement pour marquer un stop. Est-ce que c'est considéré comme une colère? Samsara mini kecha shene ane jumbo ma insan ane kondo laya ki nyenga yoji ane koran deju ta kondo lamba nashin jawa chigi tusa ene kondo lan yo mare non kondo lamba nashin jawa chigi tusa Dikaya. Alors, comment est-ce que vous faites semblant de vous mettre en colère? Pour donner un exemple, il y a quelques semaines, j'étais avec un ami, et cette personne était en train de dire des mots affreux sur tout le monde. Un tel est comme ci, un tel est comme ça, celui-là est bête, celui-là est idiot, c'est assez déplaisant à entendre. Au bout d'un moment, je me dis, je vais vraiment me mettre en colère, je sens que ça continue. Non, ça fait semblant de faire la colère comme si elle était arrivée. Et je suis parti. Mais je n'étais pas en colère, c'était simplement... Oui, faire semblant, c'est quoi au niveau des actes, précisément? Au niveau des actes, c'est parler un peu plus fort, être un petit peu plus dur, ne plus essayer d'être conciliant. Quand dopo dans que chercher mais dopo di que cherche tout ça là qui tout ça midi tout ça midi tu dans des pas que cherche tout ça là qui est ani midi da yabo yo mare na kyobo kondo langire ami kondo malaya qui tend dans la courant que cherche jambo là yo mare tout ce que cherche que jambo che tempo che trattare quindi pa cimbare da quando lamba nanshin chawa chibaisa di quando malaya kitana la
그 군도 와야 돼. 아니 저거 저는 대마리 군도 와야 그 진이랑 용기 와서 왔어. 군도 와고야 진이랑 용기가 되게 군도 가서는 해야 되겠어. 되게 군도 많이 군도 다시 다시 제토는 군도 와야 돼야 Donc je t'ai dit c'est bon, il est bon chaque fois que l'on voit que la colère va arriver, d'essayer de la stopper, de faire tout pour qu'elle ne puisse pas véritablement éclater. Rien demandé. Oh, Donc, là, il venait donc de citer une des techniques, c'est-à-dire de partir, de fuir. Est-ce qu'il existe d'autres techniques également pour empêcher cette colère de monter en soi, de s'exprimer? Quando malaya kitanda la tap chik di le da pa doya. Quando malaya gi wala, quando malam wala pa doya ta chik le. Anita shanda yuri pe quando mal. Quando ya ji pe ya cha ma des. Pe ya ke ma des. Ka shen ting che ki no des. Ni su chi na sa de ne de. Zeba gun ji yes ne. Zeba na ni che ki yes. Ji na pi de bu ni su chi na sa de. Ta ni ma chi ni chi pe wo de. Ni ji ku zeba na ni kan den do de ji su cha pa sa si le. Cha pa sa. 자파하고 있는 날. 이렇게 사실 수 있고 그저가 나는 지하도 따이. 근데 그 총으로 분노. 아, 순간에 잡았어. 그 뭐지 됐어. 내가 설레 저 뭐야? 저거 시타 진짜 가보죠. 저거 해야지 내가 재미 몇살에 공부하겠어. 미치를 사네. 내가 지켜도 막어서 이나도 제일 저거 공부하는 말들이 내가 설레 저거 뭐야? 니 kuntuki 매봐 아니 그래서 그렇지. 군투기 다니 매봐니 이제 보고 야 가고 요 왔어. 군투기 문제 나서 건드려. 제가 미치에 봐. Alors partir, c'est pas la meilleure façon. Disons s'en aller quand on sent que la colère va arriver, c'est pas la meilleure méthode pour arriver à développer en soi la patience. Et on raconte à ce sujet l'histoire d'une personne qui voulait développer en elle la patience et qui était partie en haut d'une montagne dans un endroit isolé et qui passait son temps à méditer sur la patience. Et un jour quelqu'un est arrivé pour voir si vraiment elle avait bien développé la patience. Elle lui a dit quelque chose du genre c'est un truc style mange ta merde ou un truc comme ça. Enfin, c'était une injure. Et la personne qui était en train de méditer sur la patience est sortie de ses gonds et lui a dit mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de m'injurier. Et elle s'est énervée, elle s'est mise en colère. Et en fait, tout seul, on ne peut pas pratiquer, vraiment développer la patience. On ne développe pas la patience quand on est tout seul dans un endroit retiré, quand on est hors du monde. Pour développer la patience, il faut être dans un endroit où effectivement il risque d'y avoir des personnes qui font des attaques, enfin où il y a des personnes qui risquent de nous nuire. Et c'est là qu'on peut véritablement pratiquer, développer la patience. C'est pas en évitant les causes qui risquent, enfin les choses qui risquent de nous nuire que l'on peut développer la patience. Et les bodhisattvas, enfin ceux qui s'engagent dans la pratique des bodhisattvas, apprécient au contraire les personnes qui les attaquent comme ça, parce que c'est le seul moyen pour eux, c'est le meilleur moyen pour eux de développer la patience. Et ils leur en sont reconnaissants parce que par leurs attaques, ils leur permettent à eux, bodhisattvas, de développer cette patience.
tāngā yīgī yāmbā tāng rūchī tsāngā lā chī yīmūyā chē rūchī yāngā lā chī sāyā chē rūchī tōngyā chē rūchī pāngu chī chūlē sōnā sāñchī sāmbā tī gābu shīgī chī mūgā nyē chū dā chūmbā chū tīmī dā chūmbā chū chūgī dā chūmbā chū chū kōnā bē sīngā gāwa chūgī chī mūgī yōgā tīlē pāgā gāwa yōgā tīlē pāgā chī nē chī kī chī pāngu chī kī chī kē chī jā wā mī sāñchī sāmbā chū nyerā dā chūmbī xē dewa jidi ki gawa chi bala hadi gawa yung gawa rasi shanchi saba chila anga jambi nyane chi churu ne jambi nyane chi sachi pangu chi tu su sanchi shivaji gawa yung gawa rasi. De la même façon, ceux qui sont engagés dans la voie des bodhisattvas, les bodhisattvas sont extrêmement réjouis de voir des mendiants, des personnes démunies qui viennent leur demander quelque chose, d'avoir quelqu'un qui vient leur demander de les aider. Et quand quelqu'un vient leur demander de l'argent, de la nourriture, de la boisson, ils éprouvent une joie plus grande, encore plus grande que lorsqu'ils rencontrent par exemple un être qui est sorti du samsara, un être réalisé. De rencontrer un être réalisé pour eux c'est une grande joie, mais de voir quelqu'un vis-à-vis duquel ils vont pouvoir pratiquer le don, cela leur procure une joie encore plus grande. sāngcī sāmbā tsukī ngā lé chī chē rō chī sīndi dā kī chū sō na pē nī shī kī gāwa chī chī kī gāwa rē sā dā tā ngā lé jimbā kī tāng sī jimbā tāng sō kī chī rā sō nā sāmbā sā sīndi kī gāwa sāngcī sāmbā kī gāwa yō yā ngā shī kī gāwa tē nī tī mē dā chūmbā chī chū kī dā chūmbā chū chī gā tī yō yā tē sāngcī sāmbā kī sīndi gāwa ngā shī chī mbā yō tū kī mā rē sā Et le grand maître indien Chandrakirti a dit que la joie que pouvait éprouver un bodhisattva lorsqu'il entendait la phrase « donnez-moi, enfin s'il vous plaît, donnez-moi », la joie qu'il pouvait éprouver en entendant cette phrase était beaucoup plus grande que celle que pouvait éprouver un pratiquant du petit véhicule lorsqu'il réalise l'état d'Arya, lorsqu'il sort du samsara. La joie que peut éprouver le bodhisattva à ce moment-là est plus grande que l'extase, la joie qu'éprouve quelqu'un qui a réussi à sortir du samsara. La pratique du don et la pratique de la patience sont des pratiques extrêmement concrètes que l'on peut accomplir vraiment assez fréquemment quand on entend quelqu'un qui demande, qui a besoin de pratiquer le don, et c'est quelque chose que l'on peut faire assez fréquemment et assez facilement. Et également, lorsque l'on rencontre quelqu'un qui est en colère contre nous, qui nous veut du mal, chercher à développer cette patience. Donc ces deux paramitas, celle de la pratique du don et celle de la patience, ce sont des pratiques que l'on peut de façon presque quotidienne, de façon concrète, accomplir.
de la même façon, la pratique de l'éthique doit être accomplie au milieu des êtres, au milieu d'autrui. Parce que la pratique de l'éthique, son essence en fait, c'est de protéger les êtres, de faire en sorte de ne pas nuire à autrui, à un autre être. Et pour véritablement mettre ceci en pratique, ce principe en pratique, eh bien il faut se trouver au milieu des autres êtres. Si on se trouve dans un endroit isolé, bien sûr ce sera plus facile, mais ça ne correspondra pas non plus à une pratique authentique de l'éthique. Pour les bodhisattvas, c'est vrai qu'ils nous en doivent pour de pouvoir aimer. Mais comment ils peuvent faire pour ne pas plus de rien à faire? Au niveau matériel? Dans le matériel ou l'aide parce que c'est trop loin, ou oui, généralement c'est ça. Ils ne le savent pas. Que l'on ne possède rien, par exemple au niveau matériel pour donner, la pratique consiste à développer malgré tout ce désir de donner. C'est la pensée du don qu'il faut continuer à développer et se dire si j'avais tel objet, je le donnerais, si je pouvais donner ceci, si je pouvais donner cela. Donc continuer à développer cette pensée, même si concrètement on ne peut pas donner actuellement. Du don, c'est essentiellement développer en soi cette pensée de donner, ce désir de donner ce que l'on a. Alors c'est essentiellement au niveau de la pensée, c'est de vouloir donner, mais c'est vrai aussi que si on a, ça ne suffit pas de se contenter de penser, ça serait bien que je donne. Quand on a, il faudrait mieux effectivement donner, avoir une activité conforme à la pensée que l'on a. Mais si on n'a rien, c'est la pensée qui prime avant tout. C'est la pensée qui prime avant tout, mais lorsque l'on a suffisamment pour donner, il faudrait que les gestes suivent la pensée, soient en accord avec la pensée. Sinon, ça ne serait pas une pratique correcte. Non. Rinpoche était arrivé dans le cours de l'enseignement à la patience et il avait été dit qu'on distinguait 3 formes de patience, et la première de ces patiences, c'était la patience qui faisait que l'on ne rendait pas le mal que l'on nous avait fait, qu'on ne cherchait pas à rendre le mal qu'on nous avait fait. Et ce point-là n'étant pas achevé, Rinpoche va continuer sur ce point-là. 그나 미치기 수수굴에 자바남지 쉬고인 수수굴에 자바남지 쉬소나 미진다지기 아니 다 자바디래 오늘 전에 자바디래 투구비어 수투는 다 가르쳐서 그 나서서 주긴 자바디래 와 딜레 투기요 말아 딜레 맞추고지는 다그 자바 쉬기 미딜래 딜레판 내내지 약상 동기로 왔다. 내제상 뭐지? 동 위리비 진진이 같이 시비인사 등기도 시비가 요만아. 그러면아. 나 송이만. 되게 많아 같이. 그 시비에 그 니주 시비에 다 치면도 어디 지셔다오나. 미진다 지키 수수 메가미 지키 콘도 와지. 아니 수수고래 잡아지 쉬고 있나? 아무튼 딜레발레 뇌렌치다. 제가 있는다. 오늘 지는 자바티를 제고 그래서 렌치 사치. 발레 뇌렌치 제고 봐. 다들 자바티 그 나서다 주긴 자바티인다. 다들 자바티를 짜니까 게 아니. 가르치는 그 민원을 짜니까 게 아니. 아니 자바티 집에 아버지 고야지려와 성문에 제기나. 얘네들이 제기 말을 잡아라 집어사기 말로 왔어. 얘네들이 잡아주기 미리를 제가 제마도 지금 잡아라 제기 말로 왔어. Lorsque l'on est frappé avec un objet par quelqu'un, ce qui nous fait vraiment du mal lorsque l'on reçoit le coup sur la tête, c'est l'objet qui nous a frappé. Et
la réaction qu'on devrait avoir, c'est finalement d'en vouloir à l'objet, puisque c'est l'objet qui, de façon directe, est la cause de notre souffrance. C'est lui qui nous fait mal. Or, lorsque nous nous mettons en colère, là, ce n'est pas à l'égard de l'objet qui nous a frappés, qui nous a causé cette douleur, mais c'est à l'égard de la personne qui tient cet objet et qui nous donne le coup. Rinpoché se souvient plus, il avait déjà évoqué cet exemple. Non. Est-ce que quelqu'un aurait une explication pour dire pourquoi est-ce qu'on s'en prend à la personne qui tient l'objet et non pas à l'objet lui-même, alors que c'est l'objet qui cause la souffrance? L'intention est chez la personne. Sengi kiba yuri. Sengi kiba. Non, senchen la deba yuri di natsu ne pas chea la deba yuri. Jala di la deba de ne suyo maji. Jala di ne deba yo ma des. De natsu ne pas. Ne pas c'est le ne pas ça. Deba. Deba. Senchen ku jala shukin ti ne ba che chea deba yo des. Non. Jala di ne deba yo ma des. Non. Deba mais Natsapa juke jabati ki tonchu was. Mediki kake labo tu yomar was. Sugula natsapa juke jabati malbes. Mais que l'objet en ait envie ou pas, qu'il en ait le désir ou pas, qu'il ait ou non cette motivation, c'est quand même lui qui fait mal. C'est pas la personne qui fait mal de façon directe. Le bâton est le prolongement en fait de la main de celui qui fait le mal. Donc ce serait la main ou le bâton, ce serait la même chose. Dala dit dans Midi il l'a pas chupari. Quand il s'est Jala dit mais n'a des courants l'a pas piché dans les data qui. Je sais pas, j'avais dit le coup de sago. Je sais pas, malgré. Alors si le bâton est comme le prolongement est un petit peu comme la main, comme une sorte d'outil, c'est bien sur le bâton qu'on devrait s'en prendre. C'est bien au bâton qu'on devrait s'en prendre. Le bâton seul ne peut pas s'émouvoir. Sans la personne. Sans la personne. Donc la personne est directement responsable du coup. Oui, mais dit Jala dit ne pas tuer tout ça machin. Mais s'il n'avait pas cet objet en fer, enfin s'il n'avait pas cet objet, il ne pourrait pas faire aussi mal. La personne ne pourrait pas faire autant de mal que lorsqu'elle a cet outil. Donc c'est bien l'outil qui est responsable de notre souffrance. Non, c'est dans ma tête. L'intention de faire mal est une intention. C'est l'esprit qui dit c'est l'esprit qui dit l'objet qui. L'esprit. Oui. C'est une personne. C'est une chaîne qui s'aime. Alors si c'est l'esprit de la personne qui dirige, il n'y a pas de raison de se mettre en colère, non, donc pas contre l'objet, mais pas non plus contre la personne, c'est uniquement vis-à-vis de son esprit qu'il faudrait se mettre en colère. C'est en discutant comme ça, par un dialogue, qu'on peut arriver à comprendre. Alors c'est à l'esprit de la personne qu'il faut s'en prendre. D'accord ? La colère de la personne. Parce qu'elle est en colère. Kondo, c'est quand la Kondo Wangi, samedi.
미티레 콘사야면 와스 미티기 라바다 자발레 콘사야면 바치보레 와스 제베스 là. 미티레 콘사야 게메도 와스 미티레 콘사 사고야 준세메도 와스 자바슈키 미지오로 딜레 콘사 고야 준세메도 와스파 가르스니 미티기 신을 와스 저는 주세이고 신을 신문을 저는 미티기 주지 신을 콘사마 또 미티레 콘사는 준세메도 와스. Donc il n'y a pas de raison de s'emporter vis-à-vis de cette personne qui nous a frappés, et on ne peut que s'emporter vis-à-vis de son esprit. Il n'y a pas de raison de s'emporter à l'égard de la personne, on ne peut que s'emporter, enfin, être fâché à l'égard de son, vis-à-vis de l'esprit de cette personne. Vis-à-vis de sa colère. Enfin, surtout d'être affecté par la colère qu'il a contre nous. On est en colère contre. On est en colère contre la colère qu'il a contre nous. Ah. Semla midi semla kondo ki ay gusen yo mare midi sem kondo wangi sem de gire. Ah. 아니 생겼어. 다요 생기면 저도 알지. 그래서. Non, kondo 저 non. Di sem Jean mare di sem kondo wangi ite. 아니 kondo lambo gire. 완전 되지. 아니네. 다 아니 미티기 주주 콘도티. 뭐지 그때 정해 당가 미티기 주주 콘도티 해 맞서 지게 다 자발에 가면도 아 미티기 라발에 가면도 미티레 가면도 왔어. 집어내도 왔어. 뭐지 그때 정해 당가 미티기 주주 콘도티 해도 왔어. 그래서 Donc c'est un petit peu, on s'approche, c'est donc par sa colère qui nous a frappés. Donc c'est à la colère qu'il faudrait qu'on s'en prenne. Et de la même façon que l'outil a frappé mais qu'il n'y est pour rien, il a frappé mais sans y être pour rien, de la même façon la main qui le tenait, de la même façon le propriétaire de cette main, celui qui a tenu l'objet, tout c'était n'y était pour rien, et c'est uniquement à la colère qu'il faut s'en prendre. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire que si on cherche l'objet de la colère, on ne le trouve pas, donc il n'y a pas de colère. La colère n'existe pas. Les 12 tachini ani dan tamala kondo laya ki yu mache. Kondo laya yu mache. kondo laya jutsen doa. Kondo ti kondo tengo kondo laya doa. Kondo laya jutsen doa. Kondo ti mi kui juju kondo ti tuni doa. Kondo laya kondo kui juju kondo tengo kondo laya doa. Non. S'il y a un objet qui peut nous mettre en colère, c'est la colère qui s'est développée chez l'autre. C'est la colère de l'autre qui peut être un objet, enfin suscitant la colère en nous. Alors, puisqu'on nous a fait mal, c'est donc on a trouvé qui est l'auteur de, enfin qui est-ce qui nous fait mal, c'est la colère qui s'est développée chez cette personne qui nous fait mal. Alors on va vouloir rendre un petit peu se venger, rendre le mal qu'on nous a fait. Donc le mal qu'on nous a fait, on va vouloir le faire à celui qui est l'auteur de ce mal, donc à la colère qui s'est développée chez cette personne. Et comment peut-on causer du tort à la colère qui s'est développée chez cette personne? En faisant du tort à la personne qui a la colère à l'intérieur. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon. En ne répondant pas à sa colère, en n'écoutant pas les miroirs de sa colère. Nasolo, kondo malana, ane midi kondo di la kyun chiki, ne pas chiki. C'est ça. Mandu kondo malana ça. J'ai nasu kondo lana melon nanchi.
kurangi kondola natu melon nanchi kondola ane kondo di la kyunchi gi mari ane kondo malana kyunchi gi c'est jivitus et du kondola kondo di la midi pas du kondo di la kondo malana pas du kondo di la kyunchi gi là tu es quand c'est dans quelle mesure le fait de ne pas se mettre en colère soi-même peut causer du tort à la colère qui s'est développée chez l'autre personne? Parce que l'autre personne, elle se rend compte que cette colère, c'est lui-même qui se fait fabriquer, qu'elle n'a pas atteint son but. Voilà, qu'elle n'a pas atteint son but, tout ça, qu'elle n'a pas atteint son but. ne pas séparer. Tabne natsu kyun séparer. Ani natsu kondo malana midi anand kurang la ne kyun china yang kurang kondo langi mindu ditane ane kurang yang kondo la ya ki kyusen yo mare tat haku gire ani tini kondo la ya tin bandisa ta chunzu ya wo haku yu 다 공부 가지고 놓았어. 다 핀체라. 그래서 내가 지금 정수나. 인지미디 야바슈 뒤에 고마를 같이 있는 수수는 내가 지금 정나. 아니. 다 공부 마음에 그 주지. 내모디를 공부 나봐 마도. 밑에 공부 나야 놓아. 제가 다그 주지 내모지. 내가서야 더 희지 공부 왔어. 내가 내처럼 렌지 제아서 들어봐 뒤면 다다들이 잠시 맞아 어제 내내 제대 안에서는 캐바지네 다 그주지 내못 봐 총도 봐야 기다리지 거예요. Car tu dis, vous avez bien compris la situation, donc en ne développant pas soi-même de colère, et puis on donne une réponse qui va nuire à la colère qui s'est développée chez autrui, chez l'autre personne. Et en fait, on voit que lorsque quelqu'un nous fait du mal, c'est ce qui nous fait du mal, en fait, véritablement, eh bien, c'est ces facteurs mentaux perturbateurs qui se sont développés en lui, donc cette colère, et c'est elle, en fait, qui nous cause du tort. Et mis à part cette colère, enfin, ces facteurs mentaux perturbateurs qui se développent chez autrui, il n'y a pas autre chose qui puisse nous causer du tort. Ce sont eux, essentiellement, ce sont eux qui nous causent du tort. Et donc, lorsque l'on veut répondre à ce tort qui nous est causé, eh bien, la meilleure façon, c'est d'arriver à faire diminuer ces facteurs mentaux perturbateurs qui se sont développés chez autrui. Et donc, ce n'est pas en donnant des coups, en sortant des armes, enfin, en donnant des coups par des tels procédés que l'on peut nuire, enfin, que l'on peut donner une réponse qui nuise à ce qui nous a causé du tort, mais c'est en développant des méthodes habiles, enfin par des méthodes habiles, essayer de diminuer ces facteurs mentaux perturbateurs qui se sont développés chez autrui et qui nous causent du tort. Cette attitude donc de développer la patience lorsque l'on on est confronté à quelqu'un qui est en colère contre nous, qui nous fait du mal, développer ainsi la patience, c'est une attitude que l'on développe à un niveau individuel, mais qui devrait être également développée à un niveau entre des États, à un niveau beaucoup plus grand. Et lorsqu'un État cause du tort à un autre, par exemple en envoyant une bombe, eh bien ce n'est pas en répondant de façon agressive que l'on peut véritablement répondre, mais en développant la patience. 내가 콘도 나기 와서 밑에를 콘도 나기 와서 정말 진짜 하고 정아주 많이 올라왔어. 다가 나기 와서 뒤 나야 주ချင်း이 뒤에 뒤는 좀 연결이 와서
미치 코라치 기타기 내주 지지레마데스 시데마토치케 kundu nongi wa resi, mi jaba shuki mi tile, le mi tile chegire, kundu ya tile nongire, nanti nama sita mungu la tsar resi kundu. Ti jaga pensi ina tsa dajaunde pa dajagiwa re, tsa maa yusun pa maa yugiwa re, tsa mi chise sunde pa mi chigiwa re, ti se, chitang kara tsa yonda ro wasi. Jaba le kundu nongi wa ma re, nenda le kundu nongi wa ma re, jaba shukin to menda shukin mi kara rale kundu lani dile lenjegi te moda was jana di kundu cheya dile junsen karing tuni chegi waris ne di tegi waris dile junsen jindik tuni da mi dile kundu lani waris ne chodo lenji kate te ne chinjegi waris a mi dile jire mama de ne amure kara resi ji yenda shekin de res yene sheya di dindigi waris yene me cheya dile lenji jegi waris. Alors la situation a été assez bien posée, décrite tout à l'heure, lorsqu'il y a une personne qui se met en colère, qui nous frappe, et le fait que l'on ait envie de se mettre en colère. On ne se met pas en colère vis-à-vis de l'objet qui frappe, mais on se met en colère vis-à-vis, en général, vis-à-vis de la personne qui vient de nous frapper. Et c'est là une situation que chacun d'entre nous a connue, a expérimenté, parce que chacun d'entre nous s'est déjà mis en colère. On a tous connu des colères, et c'est quelque chose que l'on voit assez fréquemment, de façon assez quotidienne. Quand il y a une agression, en général la réponse c'est à nouveau une agression entre des pays, entre des personnes. C'est ce genre de situation que l'on voit. Alors quand Rinpoche a demandé pourquoi est-ce que l'on se met en colère, pourquoi est-ce qu'on se met en colère à l'encontre de la personne et non pas à l'égard de l'outil, la réponse avancée était que c'était qu'en fait c'était cette colère, la colère qui s'est développée à l'intérieur de la personne qui est le véritable, enfin celui qui vraiment nous fait du mal. Mais Rinpoche voudrait avoir une réponse plus précise. Il voudrait savoir exactement pourquoi est-ce qu'on se met en colère et pourquoi est-ce que ça arrive. 미치기차 수술 네버지 제기나 네버지 수술 네버지 제기 쉬고는 수바 미니기스시다야 미니기 지지물에 잡아내 지쉬버이나 야면이 딘듯 야면 면단다죠 뒤면다 하고로 아 야면이 지 모두로 쉬 제버인다 미치부티 지 미티를 카테자는 쟁기로 왔어 장비적으로 왔어 미티를 콘도로 왔어 아도 미티기 잡아내 콘도로 마도 미티기 라발내 콘도로 미코라라지 지 콘도로 지 제기로 왔어 그 제기 레벨 말이었어. Imaginons deux personnes qui sont en train de se battre. Il y en a une première qui agresse l'autre, que ce soit avec un couteau, avec un fusil, avec toutes sortes d'instruments. Et donc elle tape cette première personne tape la deuxième, et la deuxième va se battre, va se défendre et va se mettre en colère contre cette personne qui est en train de l'attaquer. Elle ne se mettra pas en colère contre le couteau, contre le revolver, contre le fusil, enfin contre toutes sortes d'armes qui puissent être utilisées, mais elle se met en colère contre cette personne qui est en train de l'attaquer. Elle ne se met pas en colère non plus contre l'esprit de la personne qui est en train de l'attaquer. Elle se met en colère contre la personne qui est en train de l'attaquer. Alors, Rinpoche demande pour quelle raison est-ce qu'à ce moment-là, cette deuxième personne se met en colère contre cette personne, contre la première personne. Pourquoi est-ce qu'elle se met en colère? Si elle se met en colère, c'est qu'il doit y avoir une raison. Que la raison soit bonne ou mauvaise, de toute façon, il faut qu'il y ait une raison pour que cette colère se développe en elle. Alors, quelle est la raison?
me triatile le maggiore di me di senta ne amo che ci si mi ti lo come oggi io non che non ha già mi ti lo come la gente di carriera sul quale ti le maggiore mi di giudici sempre ci c'è ora se non quello che ci c'è ora se non ti c'è Pour Karim Bocci demande, la question précise, c'est pourquoi est-ce qu'on se met en colère? Alors répondre que l'esprit de l'autre, de celui qui nous a agressé, était sous l'emprise de la colère, que c'était son esprit, etc., qui en fait nous a fait du mal, tout ça, ce n'est pas une réponse à cette question bien précise. Donc il faut trouver la raison, ou les raisons pour lesquelles on se met en colère contre cette personne qui nous agresse. Parler du fait que cette personne qui agresse est sous l'emprise de la colère n'est pas une réponse. Est-ce que cette personne est parce que dans l'individu, en fait, c'est ça. Mais qu'un qui est en colère là, qu'on doit l'engueuler. Mais des qui tiennent qui Je crois aussi. C'est parce qu'on est aussi, nous, en proie à nos propres observations. Mais soyons le monde qui wangi contrôle l'enquête. On se connaît des cas où on va le checker au moins de piale. C'est mon quoi c'est bien. Tati. Alors c'est dit mais c'est dans ta mi on dit les tuer c'est dans hein 그 메디기 먼저 제가 제가 그거 나오게 보이나 제가 제게는 제게한테 잡아야 말이야. Alors, on se met en colère contre cette personne parce qu'elle nous fait du mal. Mais en fait, est-ce que c'est pas plutôt le couteau qui nous enfonce qui nous fait du mal, par exemple, ou est-ce que c'est pas plutôt le revolver qui nous tire dessus qui nous fait du mal? C'était mon avis, c'était l'intention qui était derrière. Par rapport à soi, c'est en fait notre ego qui est agressé. Est-ce que c'est pas une façon de nous protéger? Non. Par exemple, il y a une plaie qui est ouverte parce que la personne nous a frappé, et il y a une plaie avec du sang qui coule. C'est bien l'outil lui-même qui a fait cette plaie, c'est lui qui finalement est la cause de la souffrance. Sous l'ignorance, on ne voit que ce qu'il y a devant nous. Maripe en wangi non pas. Monsieur Yabo Hakogi Mari, non pas quelqu'un de ton. On se met en colère aussi parce qu'on a peur pour notre vie. On est vraiment à la junse sanpano tu sienani ma zeba bomo pes ne bala jimi na be zeba singede lasa zeba hap ko yoro chi ma pes mi ne ba je so na lasa ko long long di ko le ma jo ko di shu la lasa le da ma ke le ma je o je le ma ni ani tos junse de sanpano ya ha mi tira kunu laya kemendo ues nini tini jabare ini tini kalini kono re chama mi tira kunu laya se chama jita jabare kunu lone ni leya se chama jita jaba ma sha ni ti miti ma sha re miti lamba ne kiji jawre ma tu tagasi jaba gule chung de ma re tini tagasi ti kono na gule he o ma re ti miti shu re jita jabare kunu laya chama 근데 미디가 다 나지래 미디가 가세자 내가 가면도 미디니 다 마샤미티 쿠이주지 냐모지 마샤 마도 미디다 자바니티 치마치 저래샤 자바 마샤미티 미디기 마샤래 미디 마샤미티 미디 주지 콘도 냐모지 마샤래 제자다 콘도 나와다 쿠이주지 냐모지를 나오지래 샤마도 지기다 미래 콘도 나야 돼도
Jabale, come on, ça, tout c'est bon, tout c'est Donc, chaque fois que l'on se trouve face à une situation d'agression où quelqu'un nous fait du mal, nous fait du tort, il ne faut pas tout de suite répondre à cette agression sous l'emprise de la colère. Et la colère va se développer forcément, mais à ce moment-là, il faut réfléchir un petit peu, faire une pause et surtout ne pas laisser cette colère s'exprimer par la parole ou par un acte physique, et essayer de regarder un petit peu, de voir ce qui se passe, de se dire je me mets en colère contre cette personne, mais en fait c'est par exemple ce couteau ou cette arme qui m'a fait véritablement du mal, c'est elle qui m'a causé cette plaie. Mais si je me mets en colère contre cette arme, cela n'a pas de sens, puisque cette arme toute seule n'aurait pas pu me causer du mal. C'est parce que cette personne la tenait qu'elle m'a fait du mal. Or, si je me mets en colère contre cette personne, cela n'est pas censé non plus, parce que cette personne était sous l'emprise de facteurs mentaux perturbateurs. C'est sous l'emprise de ces facteurs mentaux perturbateurs, sous l'action par exemple de cette colère, qu'elle a agi ainsi. Donc cette personne n'y est pour rien non plus. Et finalement, la seule cause, le seul objet qui m'est causé du tort, eh bien c'est la colère, le facteur mental perturbateur qui s'était développé en cette personne. Et en raisonnant ainsi, eh bien on va développer la patience et ne pas répondre de façon agressive à l'agression qui nous a été causée. Et c'est ainsi qu'on peut arriver à pratiquer cette première forme de patience, qui est le fait de ne pas répondre par le mal au mal qui nous est fait. Et cette patience ne peut pas se développer, ne peut pas apparaître comme ça de façon instantanée. Elle nécessite un certain raisonnement pour pouvoir se développer en nous. Nous faire du mal, cela ne veut pas dire absolument utiliser une arme blanche, un fusil, etc. Il y a toutes sortes de façons de causer du tort à autrui, et on devrait adopter le même principe, faire une pause et réfléchir face à de telles situations, quelle que soit la façon dont on nous a causé du tort. On peut faire du mal à autrui par des activités physiques, par des actes du corps, et également par la parole, par les paroles que l'on va prononcer. Mais quelle que soit la forme que prend l'agression qu'autrui nous cause, que ce soit par le corps ou par la parole, eh bien la façon d'y répondre suit le même processus. Non. Oui.
tendu 용교 레냐치 tendu 용교를 마또 냐바 코나 라신이 뒤에도 요마리 상고도 하고 요와 어디 냐바 마샤니디 냐바 주지 신치 누가 잡으니까 지기래서 아니 냐바자 준 군노마지 말아 냐바디 주지 다시 신는 거 같은 세터제 디터키 제기를 마도지 냐바레파 냐바 사지 쉬어서는 파지 쉬게 말이 군노야 말이 어때 비티 노아지지 다서 수수 그 네버 가리지 제기도는 얘기 네버 가리지 제기도나 민들다 콜로마를 내었지 아기 뭐지 줬어 아직 민들을 특하지 파요 그래서 그 주진이 아무리 마샤 아무리 마샤가 말을 내보내는 게 좀 제기요래 아또 미크로 가르쳐 버리지 아무리 메나 미크로게 라싱 투는데 네버 용기 말이야 네버 제기야 말이야 미디 마샤니 그 주진이 아무리 뒤지 저래 사진에 미디 주진이 아무리 스터지 아무리 매버도야 되게 제지를 마도지 미디를 공부지한테 사진을 접어 공부 Lorsque l'on est malade, il arrive que... Non. Lorsque l'on est malade, il arrive que sous l'action d'une forte fièvre, on se mette à délirer. Et des personnes qui délirent de la sorte vont parfois frapper le médecin qui les soigne ou les infirmières qui les soignent, ou bien prononcer des paroles très, très blessantes à leur égard. Et les médecins et les infirmières, à ce moment-là, ne vont pas se mettre en colère contre la personne et se mettre à leur tour à lui taper dessus ou à lui dire des paroles blessantes. Elles savent que parce que cette personne est malade, parce qu'elle a une forte fièvre, eh bien elle délire, et que c'est parce qu'elle délire qu'elle prononce de telles paroles ou qu'elle a une telle attitude. Mais que si son esprit était, enfin si elle n'était pas malade, eh bien elle n'aurait pas une telle attitude. Donc le médecin et l'infirmière ne se mettent pas en colère contre cette personne. La seule chose qu'ils essaient de faire, c'est d'essayer de diminuer les causes de cette maladie, enfin d'essayer de diminuer cette fièvre, les causes de ce délire, les causes de ce délire qui rend cette personne si agressive. Mais ils ne se mettent pas en colère contre elle, parce qu'ils savent qu'elle n'y, enfin en quelque sorte, elle n'y est pour rien. C'est ce délire qui l'a fait agir de cette façon. Eh bien, une personne qui développerait en elle de façon correcte la patience devrait considérer les autres de la même façon que le médecin ou les infirmières considèrent ces malades qui délirent sous l'action à cause d'une forte fièvre. Et il faudrait penser que ceux qui nous causent du tort, eh bien, ceux qui nous font du mal, ils agissent sous l'emprise de facteurs mentaux perturbateurs, sous l'emprise de la colère, etc. Et que si cette colère, si ces facteurs mentaux perturbateurs ne s'étaient pas développés en eux, eh bien ils n'agiraient pas de cette façon. Et donc il n'y a pas de raison de se mettre en colère contre eux, ce n'est pas eux qui sont en situation normale qui auraient une telle attitude, mais c'est parce que la colère est là, parce que la colère s'est développée qu'ils agissent ainsi. Et donc une personne qui arrive à développer correctement la patience ne se mettra pas en colère contre celui qui lui fait du mal, mais cherchera plutôt à faire diminuer les facteurs mentaux perturbateurs qui se sont développés chez celui qui lui cause du mal. 밤을 내야지, 밤을 내야지 쉬. 견생이 지요리. 부부 누가 차. 누가 남들이 차지 나한테 주는 거. 이렇게 거기서 되게 엄청. 아니 밤을 내야지 지쉬야 나무도 되게 좀 부주 쉬야 나무도 되는지. 남자가 집제기 요리. 되게 제주고야 밤에 되게 버티는 현대는 세워 치부지. 니지 세워 치부지. 버티기 주지는 신용받지 파지 스타지야 터키 지역마도 지기 버티는 제업에 남아나지 제업 침비지
pei ju di be si numba chaya di pa di kari jena ji pei jena di pei na ba da pei ja ma de ji pa ku chune ma di ma ri pa bu le ku chune ma di ma ri o pi ti no ji ji ni ha 아니 저한테서 어떻게 되는 아니 제대로 또 지금 아니 제 신심이 무슨 버튼이 노자 되게 다야지 저한테서 뭐 주변에 아니 생이 되는다 간지 누구나 제배에다 판매 보고 있는 것 수수료 보주는 것도 좀 판매 되는 저 70층만 나와지게 아니 배 현대의 저 친구 이지 70층이네 아니 뒤주지 나머지 반 제약이 더 제 추진이 하다 간지 내가 세다 제기를 마도 제기 뒤를 반응이 제니 뒤는 큰 어디 오마 됐어. 아까 뭐라고 다 되는 제국이 됐어. Lorsque des parents ont un enfant qui tombe malade et qui, du fait de cette maladie, ne les reconnaît plus et a un comportement qui devient agressif, les parents ne se mettent pas en colère contre cet enfant parce qu'ils savent que c'est sous l'action de la maladie que cet enfant a cette attitude agressive à leur égard. Et ils ne font que... Ils aiment toujours autant leur enfant, même ils l'aiment encore plus, ils déploient encore plus d'amour autour de lui. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est de diminuer, d'éliminer la maladie qui rend cet enfant agressif, qui rend leur enfant agressif. Mais ils ne se mettent pas en colère contre l'enfant, parce qu'ils savent que ce n'est pas l'enfant qui est agressif, mais c'est la maladie qui le rend agressif. Et bien, de la même façon, un bodhisattva qui a développé en lui la patience, lorsqu'il est confronté à quelqu'un qui lui cause du tort, qui lui fait du mal, il éprouve toujours autant d'amour à l'égard de cet être. Il éprouve toujours de l'amour et chérit toujours autant cet être, et même peut-être plus en pensant que cet être agit sous l'emprise de facteurs mentaux perturbateurs et que les facteurs mentaux perturbateurs sont particulièrement développés en lui. Et donc, pensant à cela, il ne se met pas en colère contre cet être qui lui cause du mal, il ne cherche pas non plus à lui rendre ce qu'il lui a fait, c'est-à-dire à répondre par une réponse, à répondre de façon agressive à l'agression qu'il a reçue, mais il va chercher à faire diminuer chez cet être les facteurs mentaux perturbateurs qui se sont développés. Et donc, pour celui qui s'engage sur la voie des bodhisattvas, il faudrait arriver à développer une telle attitude. Donc nous devrions essayer de développer une telle attitude face à une telle situation. Et cette patience n'est pas particulière n'est pas uniquement le fait des bodhisattvas. Dans le petit véhicule, dans l'Hinayana, les pratiquants développent aussi cette patience. Et la patience fait partie du bouddhisme, c'est un des principes de base du bouddhisme que l'on se place dans le cadre du Hinayana ou du Mahayana. Et il y a simplement des degrés d'intensité de patience, une patience plus ou moins développée. Mais c'est un principe commun à tous les bouddhistes. Sans patience, on ne pourrait progresser sur la voie du Dharma. Donc voilà pour la première forme de patience. Il y a de nombreux exemples qui sont donnés par rapport à cette première forme de patience. Rinpoché n'en a donné que 3 ce soir, mais déjà en réfléchissant bien
en analysant bien ces trois exemples, ça devrait suffire pour bien comprendre comment et pourquoi il faut développer cette patience. Et écouter et se dire oui c'est vrai, j'ai bien compris ce qu'il fallait faire, et puis en rester là et ne pas chercher à mettre en pratique, à développer en soi ce qu'il faut faire, eh bien cela ne servira à rien, cela ne serait d'aucune utilité. Il faut écouter, comprendre et essayer de mettre en pratique, d'appliquer ce que l'on a entendu pour que cela ait un bénéfice. Bien sûr, ça dépend du but que l'on s'est fixé quand on écoute les enseignements. Si on s'est fixé comme but simplement d'écouter pour connaître, simplement pour développer son savoir, eh bien on peut se contenter effectivement d'écouter, de comprendre et se dire eh bien ça y est, j'ai compris. Mais si on écoute afin de pouvoir mettre en pratique, eh bien une écoute suivie d'une compréhension, cela n'est pas suffisant. Il faut mettre en pratique autant que l'on peut, s'appliquer à cultiver en soi les principes qui ont été exposés. Il est certain que mettre en pratique à 100% ce qui a été expliqué, cela est difficile, mais il faut s'y efforcer autant que l'on peut, mettre en pratique autant que l'on peut ce que l'on a compris après l'écoute. J'ai dû mettre je vais que le ciel vraiment tout. C'est un on va tu nier sincère là. Travailler. Tout ce qui n'a rien de net. Si sincère qui n'est tu cher quand on n'est pas ni là aller vraiment tout. N'a rien de on va tu bouger si tu veux rien. On va tu quand ni ni pas ni qui. Qui n'est tu cher si moi on dit là. N'a rien de quand tout c'est à dire. Ah c'est un tout ça. C'est pas pas ici. Non. Rinpoché dit cela, ce principe aujourd'hui à propos de la patience, mais c'est quelque chose que l'on peut appliquer de façon générale à l'ensemble de tous les enseignements. Lorsque l'on vient écouter un enseignement uniquement dans le but d'accroître ses connaissances, uniquement pour comprendre et savoir, eh bien effectivement on peut se contenter d'écouter et de comprendre. Mais si l'on vient écouter un enseignement de façon générale pour pouvoir mettre en pratique, eh bien il faut écouter, comprendre et ensuite s'efforcer autant que l'on peut de mettre en pratique. 문내지 종소나 아니 다디 반도 그는 수수기 주인 나시지 그는 그네 저쪽에 있는 다 알고 다지